de vous retrouver en ce soir, autour de ce temps et ce moment consacré à la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse en prendre le plein contrôle. Et je vous invite à prier avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te bénissons dans le nom de Jésus pour l'opportunité que tu nous offres, Seigneur mon Dieu, d'entendre ce message, Seigneur. Merci, Seigneur, en ces temps et ces moments de la fin, de continuer, Seigneur, à nous instruire et à nous préparer afin que nous puissions rentrer dans le glorieux royaume de Dieu. Nous t'invitons à prendre le contrôle, Seigneur mon Dieu, de ce temps et de ce moment. Nous t'invitons, Seigneur mon Dieu, à venir visiter, Seigneur, ton peuple. Que tu puisses toucher nos cœurs afin que nous puissions recevoir, Seigneur mon Dieu, tes instructions, tes ordonnances, Seigneur, ce que tu veux pour nous, pour notre salut. Seigneur, puisses-tu toucher, Seigneur mon Dieu, chaque personne qui regardera cette vidéo, au nom puissant de Jésus, afin que leur cœur, Seigneur, soit bouleversé par ton message. Je ne suis, Seigneur, qu'un instrument entre tes mains, qui est là pour faire ta volonté, ô Seigneur. Que vraiment tu sois glorifié, exalté, que rien de moi ne soit transmis, mais que tout de toi soit révélé, parce que tu veux te révéler à ton peuple, Seigneur, pour que ton peuple te connaisse et connaisse ce qui te plaît, Seigneur, et ce qui te déplaît. C'est pour cela, Seigneur, que dans le nom puissant de Jésus, nous te remettons ce temps et ce moment et chaque âme qui visionnera cette vidéo au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, peuple de Dieu. Et nous allons continuer toujours sur le même thème qui est la sanctification. La sanctification, cette vie sainte que le Seigneur nous demande de vivre, cette vie nouvelle que nous parvenons à acquérir lorsque nous passons par les eaux du baptême. Nous avons vu les fois précédentes qu'une fois sortis des eaux du baptême, nous devenons une nouvelle personne. Qu'il y a des habitudes qui changent, des comportements, des attitudes, des fréquentations qui changent. Nous avons vu également que même notre tenue vestimentaire devait changer, tout simplement pour plaire au Seigneur. Et oui, n'oublions pas, le Seigneur ne recherche pas un peuple qui s'habille à la mode. Il recherche un peuple saint. Alléluia. Vraiment, nous devons apprendre, voire même réapprendre les bases fondamentales pour notre salut qui est la sanctification. La sanctification, la préparation pour rentrer dans le royaume de Dieu. Cette base fondamentale qu'Hébreux 12, verset 14 nous dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ce thème et nous allons développer sur la sanctification à l'intérieur du temple. Et oui, la Bible nous dit bien dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Nous allons le lire. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Alors nous allons voir, avant de poursuivre, le tabernacle. C'est notre référence, le tabernacle de Moïse. Alléluia. Alors comme vous pouvez le voir, le tabernacle est constitué en trois parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il faut savoir que toutes ces parties sont importantes et que nous devons vraiment rien négliger. Et même lorsque nous regardons à la construction et à l'habillement du temple, nous avons vu précédemment les couleurs qui sont mises sur ce temple, les tentures, les tissus qui sont utilisés. Nous avons le bleu, le pourpre, le cramoisi et le blanc.
Et nous savons que ces couleurs représentent chacune une caractéristique qu'il nous faut avoir. Le bleu, c'est la nature céleste que nous devons acquérir. Le pourpre, c'est la royauté. Le cramoisi, c'est le sang de l'alliance. Et le blanc, c'est la pureté. Alléluia. Et nous devons chaque jour manifester ces caractéristiques puisque nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, l'Esprit du Père. Alors nous devons vraiment considérer le corps que nous avons comme quelque chose de sacré, comme un sanctuaire, le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Et oui, peuple de Dieu, lorsque vous rentrez dans le tabernacle, vous passez par la porte, vous êtes en premier lieu dans le parvis, avec le bassin pour la cuve, pour pouvoir se purifier, avec l'eau. Ensuite, vous entrez et vous arrivez dans le lieu saint. Et encore plus au fond, il y a le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est là où il y a l'arche de l'alliance, avec les 2 chérubins aux ailes courbées. Et c'est sur cette arche que venait la nuée de Dieu, comme vous pouvez le voir. Et oui, la nuée descendait du ciel et venait traverser la tente pour venir sur l'arche. Et c'est la présence de Dieu qui se manifestait alors. Lorsque le Seigneur voulait parler à ses serviteurs, notamment Moïse, Moïse se présentait et le Seigneur lui parlait face à face. Il apparaissait dans la nuée. Et cette nuée, les souverains sacrificateurs également la voyaient lorsque le Seigneur choisissait de venir leur parler. Alléluia. Alors oui, peuple de Dieu, nous sommes le temple du Dieu vivant. Ce qui signifie que il y a une vie en nous, une vie qui n'est pas la nôtre. Et nous allons pour cela aller dans le livre de Galates. Alléluia. Galates, le chapitre 2. Ce sera le verset 20. Il est dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ. En d'autres termes, le Seigneur a fait de nous son habitation, son temple vivant. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Et encore, nous allons aller dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2. À partir du verset 20. Il est dit: vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui, verset 22, c'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Alléluia. Nous sommes une construction sainte, dont Jésus est la pierre angulaire, la pierre principale, cette pierre qui a été rejetée, mais que nous avons acceptée. En d'autres termes, peuple de Dieu, lorsque Christ vit en nous, lorsque la Bible dit que nous sommes construits sur la fondation de Christ, c'est que nous devons lui ressembler. C'est que nous devons ressembler à notre Dieu dans tous les domaines. C'est pour cela que la Bible dit bien: soyez saints comme votre Père est saint. Et nous savons que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Alors oui, la sanctification
dans tous les domaines de notre vie est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Et lorsque Jésus même, nous allons le voir dans Jean, afin d'illustrer ce qui va être dit. Prenons le livre de Jean. Jean, le chapitre 2, le verset 20. Nous allons commencer au verset 18. Les Juifs lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Verset 19, écoutez bien. Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Verset 20. Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèveras. » Verset 21. Mais le sanctuaire dont parlait Jésus, c'était son corps. Amen. Donc Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur, lorsqu'il est venu sur cette terre, a manifesté ce que l'homme né de nouveau doit être, un sanctuaire, un temple pour le Seigneur. Alléluia. Donc oui, nous sommes le temple vivant de Dieu. Ce qui signifie que lorsque Jésus est venu manifester cette nature que avec un corps de chair, nous sommes l'habitation du Dieu vivant, du Dieu 3 fois saint. C'est tout simplement pour dire que l'homme nouveau, l'homme racheté de ses fautes par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, fait qu'il devient le temple de Dieu. Et donc il rentre dans ce processus de vie nouvelle en passant par les eaux du baptême lorsqu'il accepte le Seigneur Jésus comme sauveur, et qu'il rentre également dans le processus de la sanctification, de la séparation avec le monde. Une vie sanctifiée et séparée, consacrée à Dieu, puisque tu es devenu son temple. Tu es consacré à l'Éternel. Alléluia. Et nous le voyons lors de la construction du tabernacle et de tous les objets pour le service. Ils ont été oints d'huile pour les consacrer. Et nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit de Dieu. On parle donc de l'onction du Saint-Esprit. Et nous, en tant qu'être nés de nouveau, nous devons absolument avoir le Saint-Esprit. Jésus lui-même nous l'a montré. Lorsqu'il fut baptisé, il a reçu le Saint-Esprit qui s'est manifesté comme une colombe et s'est posé sur lui. Tout cela, nous devons l'acquérir afin d'être, comme le dit 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Alléluia. Oui, lorsque nous rentrons dans ce processus, nous devenons cette habitation vivante pour le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Il y a une nécessité, peuple de Dieu, lorsque le Seigneur se présente à toi avec la croix du calvaire, lorsqu'il se présente à toi avec le salut gratuit. Tu n'as pas à payer, tu n'as pas à aller faire un emprunt, tu n'as pas à investir matériellement. Non, le salut est gratuit et il t'a été offert. Il a été offert à chaque être humain sur cette terre. Et lorsque le Seigneur se présente à toi avec le don de la grâce, le salut, quel est le choix que tu fais? Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 14. Il est dit:
Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant. Ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Alléluia. Il y a un choix à faire. Lorsque tu deviens le temple vivant de Dieu, ta vie ne peut plus être la même. N'oublions pas, c'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle personne. Tes fautes, tes transgressions, tes péchés, tout est effacé. Lorsque tu passes par les eaux du baptême, tu étais une personne. Et lorsque tu es ressorti de ces eaux, tu es devenu une autre personne. Tu as acquis une autre nature. Tu es passé de ténèbres à lumière. Tu es passé à un vulgaire édifice, à temple, à sanctuaire de Dieu. Alors comment traites-tu le sanctuaire? Que se passe-t-il dans le temple? Que se passe-t-il dans le sanctuaire de Dieu? Que se passe-t-il en toi, en moi, en nous? Sommes-nous vraiment cette habitation, l'habitation du Saint-Esprit? Est-ce que le Seigneur prend plaisir à habiter en nous? Tous les jours, nous devons nous poser cette question, peuple de Dieu. Parce que la Bible dit bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. Or, si tu l'attristes, sache que le Saint-Esprit te quittera. Et donc, la maison se retrouvera vide. Et si elle se retrouve vide, dis-toi bien une chose, bien-aimée, que Satan n'attendra pas pour pouvoir se faufiler et entrer et s'installer afin de détruire ta vie. C'est pour cela que le processus de la sanctification est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose que nous ne devons absolument pas mépriser. Cette sanctification, elle est pour notre salut. Cette sanctification, c'est l'adoration que nous apportons au Seigneur. Parce que qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Il veut notre salut. Mais nous allons lire 1 Thessaloniciens 4 afin de compléter cette réponse. 1 Thessaloniciens 4. Dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. La volonté de Dieu, c'est votre consécration. Abstenez-vous de l'inconduite sexuelle. Que chacun de vous sache prendre femme dans la consécration et l'honneur, sans se livrer aux passions du désir comme le font les gens des nations qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette affaire ne lèse son frère, ni ne lui cause du tort. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous l'avons déjà dit et attesté. Car ce n'est pas pour l'impureté que Dieu nous a appelés, mais dans la consécration. Alléluia. En d'autres termes, lorsque nous lisons le verset 3, il est dit, la volonté de Dieu, c'est votre consécration. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te sanctifies. Le Seigneur veut que tu te sanctifies parce que ce n'est pas l'impureté que Dieu t'a appelé, mais au contraire à la pureté, parce que lui-même est pur. N'oublions pas le tabernacle avec les couleurs. Le fin lin blanc représente cette pureté. Et les vêtements qui sont portés par l'épouse dans Apocalypse 19, c'est un fin lin pur. Donc oui,
Il faut que le temple de Dieu soit pur. Et non pas un vulgaire édifice. Et pas un bâtiment rempli de tags. Non, notre corps ne doit pas être un vulgaire édifice tagué, sali, impur pour Dieu. Mais au contraire, sanctifions-nous. Et lorsque tu te sanctifies, c'est un nettoyage que tu fais. Tout comme lorsque tu reçois un invité de marque dans ta maison, quelqu'un que tu considères, tu vas préparer ta maison afin qu'elle soit belle, afin qu'elle soit propre et ordonnée, rangée. Alors nous aussi, soyons ce temple ordonné, rangé, purifié, sanctifié et consacré au Seigneur, puisque nous sommes censés être l'habitation de son Saint-Esprit. Et lui-même le veut pour nous, cette sanctification. Parce qu'il le sait, que si nous ne le faisons pas, comme il l'a dit dans Hébreux 12, 14, personne ne pourra le voir. Si nous ne nous sanctifions pas, nous ne pourrons jamais aller à sa rencontre. Et lui, il veut nous rencontrer. C'est pour ça qu'il le dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Si le Seigneur nous donne cette clé, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut que chacun d'entre nous puisse répondre un jour à son invitation céleste dans son royaume. Il veut que chacun d'entre nous, lorsque le jour viendra, le fameux jour de l'enlèvement que nous ne cessons de vous décrire, ce jour imminent qui arrive, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, personne ne le connaît si ce n'est que Dieu le Père. Il faut que nous soyons prêts pour ce jour. C'est la volonté de Dieu, parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Que nous soyons sauvés du jugement qui arrive. Alléluia. Alors, en tant que temple, où le Seigneur, où son Saint-Esprit vit, où Jésus-Christ vit, où Dieu le Père vit, où la Trinité s'est installée, je pose cette question. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans le temple? Est-ce que ton temple est un sanctuaire d'adoration, un sanctuaire de louange pour le Seigneur? Lorsque nous parlons d'adoration, peuple de Dieu, nous ne parlons pas seulement de chanter des louanges et des cantiques au Seigneur, non. Notre vie entière est une adoration à Dieu. Lorsque nous agissons, lorsque nous parlons, lorsque nous faisons son œuvre, tout cela, c'est l'adoration. C'est parce qu'on l'adore que nous agissons ainsi. C'est parce qu'on l'adore. Adorer, c'est encore plus fort qu'aimer. C'est aimer un degré, peuple de Dieu, qui n'est pas le degré, qui n'est pas le niveau de l'homme. C'est aimer en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration. C'est ça que nous devons être, des véritables adorateurs. C'est ça que le temple que nous sommes doit être, un lieu d'adoration. Alors où va notre adoration, peuple de Dieu? Va-t-elle vraiment au Seigneur? Lorsque nous passons par les eaux du baptême, est-ce que nous faisons tout pour être vraiment une autre personne, une nouvelle personne en Jésus-Christ? Est-ce que vraiment Christ vit en nous? Est-ce que nous nous soumettons à lui? Est-ce que nous le laissons prendre le contrôle de notre vie? Est-ce que vraiment nous recherchons à plaire à Dieu? Comme nous l'avons dit dans la première vidéo sur la sanctification, est-ce que vraiment Dieu est au centre de notre cœur? Nous allons aller dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 2. Jean, le chapitre 2, à partir du verset 13. Alléluia.
13, il est dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Alléluia, peuple de Dieu. Cessons de faire du temple une maison de commerce. Cessons. La Bible dit bien, quelle part il y a entre lumière et ténèbres? Quelle part il y a entre justice et injustice? Quelle part il y a entre Christ et Bélial? Quelle part il y a entre le sanctuaire de Dieu et les idoles? Est-ce que le temple que nous pensons être consacré à Dieu n'est qu'en fait un temple d'idoles? Nous devons vraiment nous examiner chaque détail de notre vie. Dans le temple, est-ce qu'il y a vraiment un service qui est fait? Est-ce qu'il y a vraiment la crainte? Est-ce que vraiment la présence de Dieu est en nous? Ô peuple de Dieu, si véritablement la présence de Dieu est en nous, nous devons lui obéir. Et pour cela, nous allons aller dans Galates. La Bible le dit bien, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et si le Seigneur nous appelle, si le Seigneur a passé ce calvaire à la croix, c'est pour que nous soyons sauvés. Alors, quelle part il y a entre ténèbres et lumière? Que se passe-t-il en toi? Que se passe-t-il? Est-ce que tu es vraiment consacré à Dieu? Ou est-ce que tu es en train de marcher sur un chemin qui est un peu dans la lumière et un peu dans les ténèbres, au milieu? Nous allons aller dans le livre de Galates, Galates 5, et ce sera le verset 13. Galates 5, verset 13. Il est dit, « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour vivre selon la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole qui est celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Alléluia. Et nous continuons au verset 18, il est dit, « Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Amen. Et oui, ceux qui pratiquent de telles choses, ceux qui se disent que la grâce est suffisante et que nous pouvons nous permettre par cette liberté qui nous a été donnée de vivre selon les désirs et les penchants de notre cœur, c'est une grave erreur. Non, ne faisons pas ces choses. Non, n'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas Jésus-Christ qui vit en nous.
Cela veut dire quoi, peuple de Dieu? Est-ce que le calvaire que le Christ a vécu, a souffert sur la croix, n'était pas suffisant pour nous changer, nous transformer? Lorsque les clous ont transpercé ses mains, lorsqu'il a été fouetté, humilié, on lui a donné des gifles. Toute cette souffrance que Jésus a endurée pour nous sauver, pour que nous puissions être le temple consacré à Dieu, pour que nous puissions être les fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que cela signifie que tout ce que Jésus a fait et tout ce qu'il a subi pour nous sauver, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez pour que nous puissions changer? Nous avons besoin que Christ revienne encore et qu'il soit de nouveau crucifié pour que nous puissions être changés totalement. C'est ça. Lorsque tu dis que tu es une nouvelle créature, lorsque tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus et que tu le suis, et que dans tes actes, tu es en train de marcher dans les ténèbres, penses-tu une seconde, penses-tu que tu hériteras du royaume de Dieu? Non. Penses-tu que le Seigneur nous a appelés par sa grâce à faire tout ce qui nous plaît? Qu'il a souffert pour nous afin que nous puissions nous livrer à toutes sortes de débordements, prenons des plaisirs sur cette terre pour ensuite prendre un plaisir au ciel, en se disant que la grâce suffit, en se disant que ce n'est pas grave si je me mets en colère contre mon prochain et que je médis sur lui. La grâce va couvrir. Non, non, peuple de Dieu. Que se passe-t-il? Quel est ce mensonge dans le cœur des chrétiens? Quelle est cette apostasie qui s'est installée dans l'Église? Cette apostasie qui dit que la grâce suffit, que nous sommes sous l'ère de la grâce, que nous sommes sous le temps de la grâce et donc nous pouvons tout faire. Mais la parole de Dieu est claire. Nous l'avons lu. Tous ceux qui se livrent à la conduite sexuelle, la fornication, l'adultère, tous ceux qui sont sous l'emprise de la colère, de l'alcool, les beuveries, les passions jalouses, les querelles. À quel moment tu montres ton obéissance? À quel moment tu accomplis et tu obéis à la parole qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? À quel moment tu accomplis et tu obéis à la parole qui dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée? À quel moment? À quel moment tu adores ton Dieu? À quel moment tu lui montres ton amour par tes actes? Même sur cette terre, lorsque quelqu'un nous parle, on dit que les actes vaut mieux que les mots. Alors pour Dieu, qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce que nous l'adorons vraiment? Qu'est-ce qui nous empêche? Je pose cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de te donner pleinement à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de te séparer? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'il y a cet amour pour Dieu? Dans ta nouvelle vie, est-ce que tu te donnes à 100% ou tu donnes que 50% et tu estimes que c'est suffisant? Où est la reconnaissance envers le sacrifice qui a été porté pour nous sauver? Où est le respect? Où est la crainte? Alléluia. Le peuple d'Israël,
lorsque Dieu venait dans la nuée, tremblait. Lorsqu'il venait dans le tabernacle pour parler à Moïse, lorsqu'il se manifestait dans le lieu très saint, il tremblait. Et aujourd'hui, nous qui sommes appelés à être un temple vivant pour le Seigneur, quand le Seigneur vient nous visiter, est-ce qu'il prend plaisir à ce qu'il voit? Lorsqu'il commence par entrer par la porte de ton temple et qu'il voit déjà des choses qui lui déplaisent, qu'il commence à rentrer dans le lieu saint et qu'il voit un désordre et de l'idolâtrie, il voit qu'il n'a pas la première place. Penses-tu qu'il va poursuivre avec toi? Penses-tu réellement que le Saint-Esprit va continuer à habiter en toi? Sache-le bien, que lorsque tu fais ces choses, tu désobéis, que tu te livres à toutes sortes de choses comme nous l'avons décrit, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, tout ce que nous avons lu dans le livre de Galates 5, du verset 13 à 21. À chaque fois que tu te livres à ces choses, tu repousses la présence de Dieu dans ta vie. Tu repousses Jésus dans ta vie. Tu repousses le Saint-Esprit dans ta vie. À chaque fois que tu te livres au péché, toi-même, tu es en train de mettre Dieu dehors du temple. Nous devons vraiment prendre conscience que lorsque nous disons « Je suis le temple du Saint-Esprit », ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour manifester des dons, les dons du Saint-Esprit comme le don de langue, comme le don de prophétie, non. Les chrétiens modernes qui disent qu'ils sont le temple et qui se mettent à parler en langue pour montrer qu'ils sont le Saint-Esprit, donc qu'ils sont le temple de Dieu. Mais Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'a pas parlé en langue, mais il a obéi, il s'est soumis. Lui-même l'a dit, je suis venu pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint. Alors, peuple de Dieu, ne soyons pas des chrétiens modernes qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit et se permettent de vivre une vie qui est encore dans les ténèbres, qui est encore dissolue, où il n'y a pas vraiment cette séparation, où il n'y a pas vraiment cette circoncision du cœur. Parce que oui, le lieu très saint où le Seigneur veut venir, c'est ton cœur. Ton cœur. Le Seigneur, lorsqu'il reviendra chercher l'Église, il va sonder les cœurs pour voir qui sont les cœurs qui l'adorent vraiment, qui sont les cœurs qui l'aiment vraiment, qui sont les cœurs qui lui obéissent vraiment. Alléluia. Alors oui, peuple de Dieu, nous allons voir dans Deutéronome 10. Que se passe-t-il dans ton cœur? Ton cœur que nous pouvons considérer comme le lieu très saint. Là où le Seigneur va venir te parler et va venir mettre l'inspiration pour que tu puisses œuvrer pour lui, pour sa gloire. Nous allons voir. Avant de voir Deutéronome, nous allons lire d'abord Marc. Marc 7. Marc 7, le verset 21. Marc 7, verset 21. Il est dit: car c'est du dedans du cœur que sortent les raisonnements mauvais, inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère, avidité, méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. En d'autres termes, souillent le temple. Alors oui, sache-le ce soir. Lorsque tu embrasses le processus de la sanctification,
que tu commences à te séparer, que tu commences à vivre une vie sainte et consacrée au Seigneur, tu dois absolument avoir le cœur circoncis. Il ne suffit pas de nettoyer le temple, il ne suffit pas de bien habiller le temple, mais il faut aussi que dans l'intérieur du temple, là où il y a ton cœur, le lieu très saint, là où le Seigneur veut habiter, là où le Seigneur veut venir à ta rencontre pour te parler, il faut que ce cœur-là soit circoncis. Pourquoi? Nous allons aller dans le livre de Actes. Nous reviendrons sur Deutéronome, mais allons dans Actes pour que nous puissions bien comprendre la circoncision du cœur. Allons dans le livre de Actes, peuple de Dieu. Lorsque on parle de circoncision, circoncire c'est couper, réduire, ôter quelque chose en faisant une incision. On incise et on coupe quelque chose. Le Seigneur veut que notre cœur soit coupé. Mais qu'il soit coupé de quoi? Des choses de ce monde. Il veut que notre cœur soit coupé, circoncis avec les choses des ténèbres, avec les choses de Satan. Parce que lorsque nous n'étions pas nés de nouveau, lorsque nous n'étions pas enfants de Dieu, nous étions donc enfants du diable. Nous étions sous la puissance de l'esprit de ce monde et nous faisions la volonté du malin. Mais à partir du moment que nous sommes venus au Seigneur, notre cœur, notre vie doit changer. Et notre cœur doit être circoncis afin qu'il y ait séparation. Pas seulement séparation dans nos vies ou avec les fréquentations, séparation du cœur, circoncision du cœur. Acte 7, verset 48. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines, comme dit le prophète. En d'autres termes, les hommes ont construit des temples pour le Seigneur. Il y a eu le tabernacle de Moïse, il y a eu le temple de Salomon, fait par des mains d'hommes, avec des pierres, avec du bois d'acacia, de l'or, avec des tentures, des tissus. Oui, mais tout ça c'est main d'homme. Pour aller plus loin, allons dans Acte 17. Acte 17, verset 24, il est dit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les sanctuaires fabriqués par les mains humaines. Alléluia! Peuple de Dieu, le Seigneur a créé l'homme. Le Seigneur a créé l'homme et la femme. Il a créé son temple. Il a créé le temple qu'il désirait. Le temple dans lequel il voulait habiter. Et donc, pour qu'il puisse habiter dans ce temple, il faut que tout soit parfait. Que ce temple lui soit consacré entièrement. En d'autres termes, il ne faut pas que notre cœur s'éloigne de lui. Il ne faut pas que notre cœur songe à autre chose qu'à lui. Il ne faut pas que notre cœur ait une idole à la place de Dieu ou à côté de Dieu. Non, il n'y a de la place que pour une seule personne dans notre cœur. Il n'y en a pas pour 36, pour une seule personne. Et cette personne, ça doit être Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à la circoncision. Pourquoi? Tous les temples qui ont été construits avec des matériaux, pierre, bois, or, argent. Et lorsque le lieu très saint a été construit, il a été aussi construit avec ces matériaux. Le lieu très saint étant notre cœur, il ne faut pas que notre cœur soit aussi dur que
d'autres termes, le Seigneur nous appelle à avoir non pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Alléluia. Peuple de Dieu, si le Seigneur demande à ce que nous ayons un cœur circoncis et séparé, allons maintenant dans Deutéronome. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Et ce sera le verset 5. Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Nous allons aller dans Deutéronome 30 toujours. Deutéronome 30. Alléluia. Deutéronome 30, il est dit au verset 6, « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Alléluia. Voilà ce qui doit être fait. La circoncision du cœur. Alléluia, peuple de Dieu. Eh oui, la sanctification, ça va jusqu'au fond du cœur. Le Seigneur n'attend pas des chrétiens de façade. Combien de chrétiens s'habillent de manière pudique, mais qui ont dans le cœur de la haine contre leur prochain? Et pourtant, ils sont habillés en vêtements longs, sanctifiés, mais ils ont de la rage contre leur prochain, contre leur patron, contre un ami. Ils méditent le mal. Ils vont même par moments à se dire, lorsque le malheur arrive sur leur ennemi, que si cela leur arrive, c'est qu'ils l'ont bien cherché. Et sans s'en rendre compte, ils jubilent. Ils jubilent, ils se réjouissent en disant que l'autre l'avait mérité. Ils ne sont pas dans l'obéissance. Tu peux habiller l'édifice extérieur d'un bâtiment avec une très belle peinture, avec les plus belles tentures, les plus beaux tissus, avec le plus beau carrelage utilisé pour faire les portes, le meilleur des bois, des poignées en or. À l'extérieur, ce bâtiment-là sera très beau. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est une maison de prostitution. Peut-être que c'est une maison où il y a du trafic. Et qu'a dit Jésus lorsqu'il est rentré dans le temple? Cessez ces choses. La maison de mon Père est censée être une maison de prière. Et il a chassé tout le monde. Alors oui, quand Jésus rentre dans ta vie, dis-toi une chose, il chasse. Il chasse tout ce qu'il y a de mauvais. Il doit le faire pour que tu vives. Il doit venir ôter dans ton cœur le mal, tout ce qui a été décrit dans la parole, la méchanceté, les disputes, les ambitions personnelles, la jalousie. Quand Jésus vit en toi, ton cœur doit être circoncis de ces choses qui appartiennent aux malins. Sache-le, tu ne peux pas mener une vie consacrée à Dieu en ayant un cœur qui n'est pas circoncis, en ayant un cœur partagé, en ayant un cœur qui penche tantôt pour la justice, tantôt pour l'injustice, tantôt pour la lumière, tantôt pour les ténèbres, quand cela t'arrange. Tu ne peux pas avoir un cœur qui abuse du Seigneur en se disant que la grâce suffit et que la grâce te permet de vivre, d'être libre et d'agir selon la chair. Mais la Bible dit bien, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vient en toi, que tu deviens le temple, le sanctuaire du Saint-Esprit, que les désirs de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair. En d'autres termes, lorsque tu auras envie de t'énerver contre ton prochain, de te mettre en colère et peut-être même d'en venir aux mains, ta chair
c'est ce que ta chair dira. Mais à cause de l'esprit qui vit en toi, tu ne feras rien. Mais au contraire, qu'est-ce que la Bible dit? Bénissez vos ennemis. Priez pour eux. Faites-leur du bien. Alléluia. Eh oui. Voici l'adoration. Voici le service qui doit se faire dans le temple. Voici ce qui doit se passer en nous. Tout simplement. Voici ce qui doit se passer en nous. Constamment. Constamment. Laissez la nature de Christ s'exprimer. Constamment. Avoir dans le cœur la pensée du Seigneur. Constamment avoir ce lien d'intimité où le Seigneur viendra dans ton cœur pour te parler. Discuter avec toi. S'asseoir et discuter avec toi. C'est pour ça que le chrétien doit toujours se tourner vers le Seigneur dans la prière. Le chrétien doit toujours prier son Dieu. Prier son Dieu avec un cœur sincère, un cœur qui l'aime vraiment, afin de vraiment avoir cet échange avec Dieu, connaître ce qui plaît au Seigneur, ce qui lui déplaît. Ô peuple de Dieu, le Seigneur n'habite pas dans un bâtiment. L'Église, c'est nous, les hommes, les femmes, les enfants qui venons et qui communions autour de sa sainte parole, qui avons la foi qu'un jour nous le verrons dans le royaume si nous faisons ce qu'il faut. L'Église, ce sont les personnes qui aiment Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Alléluia. Le bâtiment, c'est juste le lieu où nous nous retrouvons. Mais ce n'est pas l'Église. Le Seigneur ne veut plus d'un sanctuaire fait avec des pierres par des mains d'hommes. Il veut le sanctuaire qu'il a lui-même créé. Toi. Il te veut, toi. Il veut habiter en toi. Il veut vivre avec toi. Alléluia. Mais on ne peut pas vivre avec quelqu'un si on ne l'aime pas. Si notre cœur n'est pas tout à lui. Imagine dans un mariage, ô bien-aimé, un couple marié, mais qui ne se supporte pas. Il y aurait confrontation tout le temps dans la maison, des disputes et des querelles. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas d'animosité, il veut une harmonie avec toi. Et nous devons vivre avec lui. Il veut vivre avec nous. Tu veux vivre avec lui. Efforce-toi. Efforçons-nous. Efforçons-nous à être un temple convenable, avec un cœur circoncis, où le Seigneur prendra plaisir à régner, à siéger. Alléluia. Oui, le cœur que nous pouvons considérer comme le lieu très saint doit vraiment être nettoyé de toutes les impuretés qu'il a subies lorsque nous étions dans le monde. Il faut vraiment que nous ayons ce cœur pour Dieu, afin que nous puissions lui offrir notre adoration, un sacrifice convenable. Ce que Jésus a fait, le prix qu'il a payé à la croix pour nous, toute sa souffrance, c'est suffisant pour nous changer et nous transformer. C'est suffisant pour nous convaincre. Dis-toi bien une chose, c'est lorsque tu regardes à la croix, c'est lorsque tu regardes au sacrifice de Jésus-Christ et que tu rentres dans le processus de la sanctification et que tu te retrouves en train de naviguer entre ténèbres et lumière, au fond de toi, tu rejettes et tu dis que ce que Jésus a vécu, c'était pas assez, c'était pas puissant, suffisamment puissant pour te changer. En d'autres termes, ton cœur ne reconnaît pas, ton cœur n'aime pas sincèrement le Seigneur.
tu aimes ton Dieu, tu feras ce qu'il faut. Tu auras cette vie sainte. Tu auras cette vie consacrée à Dieu. Tu te sépareras de tout ce que le Seigneur te dira de te séparer. Et tu t'efforceras d'avoir un cœur circoncis. Le Seigneur lui-même viendra le circoncire, et tu te laisseras faire. Tu te soumettras. Tu obéiras. Tu laisseras le Seigneur vivre en toi et tu ne le mettras pas dehors. La circoncision dans la chair, à l'époque et même aujourd'hui qui se pratique, quelque chose de douloureux. Et sache-le, bien-aimé, que la circoncision du Seigneur, c'est une circoncision du cœur, c'est quelque chose de spirituel, qui est aussi douloureux. Parce qu'il va falloir te séparer et te laisser briser et façonner. Il va falloir te détacher de tous ces liens que tu as créés, que tu as faits avec les choses du monde et des ténèbres, sans même t'en rendre compte. À partir du moment, par exemple, que tes yeux vont s'ouvrir sur des pratiques et que tu vas te rendre compte qu'il va falloir t'en séparer parce qu'elles ne sont pas à la gloire de Dieu, ça va te faire mal. C'est à ce moment-là que la circoncision vient. Parce que la circoncision, c'est ôter, séparer. Et ça se fait dans la douleur. Ça fait mal. Mais après, ça fait qu'il y a un bénéfice. Un bénéfice qui n'est pas négligeable, puisque nous héritons par notre cœur circoncis de la vie éternelle. Alléluia, peuple de Dieu. Alors oui, faisons en sorte d'être un tabernacle saint, pas de façade, parce que nous allons voir comment le Seigneur appelle ceux qui sont des sanctuaires, mais juste de façade, des chrétiens de façade. On les appelle aussi les chrétiens du dimanche. Ceux qui disent « je crois », mais qui ne pratiquent pas. Ceux qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais dans les actes, ça ne suit pas. Les religieux, ceux qui font les choses par habitude, ceux qui font les choses sans aucune sensibilité. Parce que dis-toi bien une chose, si tu es vivant, c'est que tu ressens les choses. Si le Seigneur demande à ce que ton cœur ne soit plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair, ça veut dire que ton cœur qui était en pierre était mort. Et s'il était mort, il ne ressentait rien. Et maintenant, le Seigneur veut que tu aies un cœur de chair qui soit sensible et qui ressente les choses de Dieu. Et il y a des chrétiens du dimanche. La Bible, à l'époque de notre Seigneur Jésus, on les appelait les pharisiens. Les pharisiens, les sadducéens. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, et ce sera le verset 26. Alléluia, on va même commencer à partir du verset 25. Matthieu 23, verset 25, il est dit: quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapacité et d'excès. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et de mal. Alléluia. Donc oui, peuple de Dieu, la sanctification, ce n'est pas seulement l'extérieur. Ce n'est pas seulement faire semblant. Ce n'est pas se donner une apparence le dimanche et puis le lundi, on recommence notre vie comme si on n'avait jamais connu le Christ. Oh non, le Seigneur voit tout. Le Seigneur, il n'est pas seulement là le dimanche, il est là tous les jours.
Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et il voit tout. Même dans les lieux les plus reculés, même dans les lieux secrets où les hommes font les pires abominations, le Seigneur est là. Et il voit. Alors ne soyons pas des hypocrites ayant une apparence sainte extérieure. Parce que le Seigneur Jésus dit bien, sépulcres blanchis sont les tombeaux. En gros, tu es une tombe, en gros, tu es mort. Mais les hommes en face diront que tu es vivant, mais devant Dieu, tu es mort. Tu es un tombeau blanchi. En apparence, tu as l'air d'être bien. En apparence, tu as l'air d'être pur. En apparence, tu as l'air de servir Dieu. En apparence, tu as l'air d'aimer Dieu. Mais au fond de toi, rapacité, méchanceté, hypocrisie. Et tu sers qui? Tu penses servir Dieu? Non. Oh non. Dis-toi bien que si tu ne sers pas Dieu, tu sers l'ennemi de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, et vraiment embrassons cette vie de sanctification dans tous les domaines, en faisant en sorte d'être un temple pur et consacré au Seigneur dans tous les aspects, que ce soit dans nos cœurs à l'intérieur, que ce soit dans l'extérieur, que ce soit dans nos comportements, dans tous les domaines. Que nous ne soyons pas des chrétiens hypocrites, que nous ne soyons pas des chrétiens de façade, mais que nous soyons comme la Bible dit bien. Nous allons y aller dans ce verset et nous allons clôturer. Alléluia. La Bible dit bien ce que le Seigneur attend. Mais il vient un temps où le peuple de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Il viendra un temps où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Amen. Alors soyons ces véritables adorateurs qui adorent de tout leur être, de tout leur cœur, de toute leur force, leur Seigneur. Soyons des authentiques temples, sanctuaires de Dieu et non pas des tombeaux blanchis. Amen. Je vous invite à prier avec moi, peuple de Dieu. C'est ainsi que se termine cet enseignement, ce temps et ce moment autour du thème de la sanctification. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous serons ravis de vous répondre. Et je vous invite à clôturer ce temps et ce moment puissant que nous avons passé dans la parole de Dieu. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te remercions encore, Seigneur mon Dieu, pour cette parole. Et nous te supplions, Seigneur mon Dieu, de venir circoncire nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions être vraiment, Seigneur, les sanctuaires, Seigneur, que tu attends. Que nous soyons vraiment les temples que tu attends, le temple de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, parler, Seigneur mon Dieu, encore à nos cœurs, convaincre nos cœurs encore de péché, de justice et de jugement, Seigneur, afin que tu sois exalté, glorifié, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, hériter, Seigneur mon Dieu, du salut, le salut qui nous est offert gratuitement. Oh Seigneur, tu nous demandes d'obéir, Seigneur. Seigneur, tu nous demandes, Seigneur mon Dieu, de nous laisser façonner, briser, circoncire, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions vivre. Ô Éternel, nous t'en supplions dans le nom de Jésus, que tu puisses faire ta volonté dans nos vies, que tu sois glorifié, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps et ce moment. Et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, encore de régner, Seigneur mon Dieu, et que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple.